Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Des violences commises dans un contexte de guerre pour le contrôle des points de deal du 3e arrondissement de Marseille entre le clan dit des Blacks et la DZ Mafia. Sa mission pour 2000 €, incendier la porte d'un membre du gang adverse dans cette cité, mais il est vite repéré. Lui va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Fontcolombe où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif. Point échaudé par cet échec, le commanditaire veut se venger. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Ces gamins-là ne connaissent pas la vie. Et en fait, voler la vie de quelqu'un, ça représente rien pour eux. On progresse avec des jeunes de plus en plus violents et de plus en plus déterminés. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Et les règlements de compte liés au trafic ont fait 42 morts en France sur ces 6 derniers mois de l'année. Dernière victime en date, vous l'avez entendu, à Marseille, un ado de 15 ans et un chauffeur de VTC abattu par un autre jeune de 14 ans recruté sur les réseaux sociaux. Alors parlons vrai, est-ce que c'est criminel, puisque ce sont des criminels sans limite? Est-on en train d'assister à une colombianisation de la France, comme avec les cartels de la drogue à Medellín ou à Cali? Et à cette question, faut-il une justice d'exception pour les narcotrafiquants, quel que soit leur âge? Vous dites oui à 89%. Vous vivez dans un quartier, ou vous avez quitté un quartier qui est gangréné par le narcotrafic, venez témoigner au 0826 300 300. Un autre invité pour en parler, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Je continue à dire que ce prurit qui consiste à chaque fois à proposer des justices d'exception lorsqu'on est confronté à des criminalités dont la gravité augmente au fil des années est une mauvaise idée, parce que ça permet à la justice en général de noyer ses imperfections dans une sorte de spécialisation délétère. Mais si ça veut dire que la délinquance des mineurs est de plus en plus précoce et de plus en plus violente, c'est une évidence. La loi 2021 est une catastrophe sur ce plan-là, et je serais tout à fait partisan, si c'est le sens de votre question, d'aller non pas, comme le dit Michel Barnier, vers une atténuation de l'excuse de minorité, mais vers sa suppression, si on réfléchit bien à ce qui pourrait permettre en effet de l'abolir pour des mineurs de 16 à 18 où elle est aléatoire, et en tout cas avant 16 ans. En clair, on le fait ou on le fait pas. Philippe, en une seconde, moi j'ai été frappé. Je pensais pas que ça arriverait en fait. Je me souviens d'un voyage il y a 15 ans à Sao Paulo où l'ambassadeur nous avait dit il faut que vous sortez pas parce que ou alors vous avez le portefeuille du voleur, c'est-à-dire que vous vous faites braquer au feu rouge et vous donnez un faux portefeuille dans lequel vous avez mis un peu de pièces de monnaie pour pas vous faire buter parce que les armes circulent et à 9 ans vous avez déjà des 357 madame et vous avez déjà des assassins. Et ce que m'avait dit Martha Spici à l'époque, la maire de Sao Paulo, c'est que en réalité la répression en fait ne fonctionnait pas. Il fallait trouver d'autres moyens, notamment des encadrements, ne pas mettre tout de suite des mômes en prison parce que la prison ne fait qu'aggraver en réalité la dangerosité. Et donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut passer par le social, mais je pense qu'il y a les deux volets, donc la sévérité de la peine, et il y a aussi quelque chose de plus intéressant sur comment on les encadre, comment on les incarcère mais hors de la prison et comment on les réinsère. Loïc Guérin. En fait, en écoutant le résumé et les échanges là à l'instant, venait en paraphrasant la phrase de Zelensky qui disait « J'ai pas besoin, I don't need a ride, I need ammo ». C'est la même chose, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Là, on n'a pas besoin de réforme ou de textes supplémentaires, on en meurt déjà, on a besoin de moyens. Tout simplement. Et les moyens, c'est toute la chaîne. Le préventif, le curatif, la sanction, des policiers, des magistrats, des greffiers, que la chose fonctionne. Mais pour ça, il faut mettre des moyens, y mettre des moyens. Jean-Christophe Couvi, on vous entend assez régulièrement, en tout cas le syndicat Unité, dire quand un jeune fait une bêtise, en fait finalement la justice fait son travail 1 an après et pas immédiatement. Est-ce que si effectivement la réponse était immédiate, ça pourrait éventuellement changer quelque chose ?
Alors moi je m'appuie sur le rapport aussi de Maurice Berger, qui est pédopsychiatre et qui arrête pas de le dire d'ailleurs, qui crie tout ce qu'il peut pour dire voilà la sanction doit être concomitante à l'action. C'est comme dans une famille, quand vous avez vos enfants qui font une bêtise, est-ce que vous allez le punir dans 6 mois pour la faute qu'il a fait aujourd'hui? Non. Donc en fait il faut par contre le prévenir à l'avance, c'est le contrat entre guillemets qu'on a tous dans nos familles, dire voilà, si tu fais cette bêtise là, attention, derrière tu auras une sanction. Et c'est pas la peine de compter jusqu'à 3. Moi je vois des parents qui comptent jusqu'à 3, ils y arrivent jamais d'ailleurs, parce que soit le gamin fait une rigolade ou alors une crise, et puis les parents désarment. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et ça nous fend le cœur, parce que des gamins de 14 ans, 14 ans, c'est l'âge, vous savez, vous jouez encore au Big Jim, vous regardez un peu les dessins animés, et en même temps, vous rentrez un peu dans l'âge adulte, vous êtes un peu déniaisé. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est des gamins qui ont déjà des armes létales, qui connaissent les codes des quartiers, des cités, et les parents, les premiers, des fois, nous écrivent, nous appellent dans les commissariats pour nous dire, mon gamin, il est en train de m'échapper. Je ne peux plus rien en faire. Parce que le réseau, c'est une pieuvre, a pris la main sur le gamin, c'est une nouvelle famille, une famille de substitution, et les parents, j'allais dire biologiques, ne peuvent plus rien faire. Donc ça, pour partie, c'est vrai, on le voit. Et aujourd'hui, dans la tête de ces gosses, ils savent pertinemment qu'ils vivent au jour le jour et que de toute façon, ils ne dépasseront pas la trentaine. C'est un mode de vie. C'est leur mode de vie. C'est intéressant. Ils ont conscience de leur mort ils ont conscience que de toute façon, ils ont pas de. En fait, ils n'arrivent pas à se projeter dans un avenir. Quelqu'un qui est normalement inséré dans une société, vous par exemple, vous pouvez dire dans l'année qui vient, dans les 2 ans, tiens, je veux faire ça, je veux changer, je veux faire un voyage, etc. Ces gamins aujourd'hui, c'est le jour le jour. Vous voyez, moi, ça m'avait choqué. Par exemple, j'avais été à Cuba il y a une vingtaine d'années. Et par exemple, quand vous donnez des bonbons à des gamins, ils mangent tout d'un coup. Oui, bien sûr. Pas de dire bah tiens, je vais en garder pour demain, après-demain. Non, c'est impossible. Ce qui veut dire, Jean-Christophe Couvi, je rebondis, ça veut dire que ce soit la vie des autres ou la leur, elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, vous savez que dès lors que, à un moment donné, ils ont renversé le sablier, pardon, et ils savent très bien qu'à un moment donné, de toute façon, ils vont mourir, mais ils veulent vivre dans l'instant avec de l'argent, des fringues, de la voiture, des pépettes autour d'une piscine. C'est ce on véhicule aussi dans les clips de rap. Enfin, je veux dire, ils sont nourris à ça, les gamins aujourd'hui. C'est vous regardez un clip de rap, tout ce qui entoure les quartiers, c'est quoi la réussite sociale? Le fric, le fric, voilà, avec des nanas. C'est très réducteur, mais malheureusement, c'est ce qui les fait rêver, quoi. Je me demande, je vous écoutais, Loïc, il faut les moyens, mais il faut surtout une volonté politique et judiciaire qui accepte le constat un peu triste que l'éducatif a complètement échoué. Il faut accepter le fait que lorsqu'un mineur de 14 ans assassine un chauffeur de taxi, c'est qu'on ne se trouve plus dans le schéma classique que les juges des enfants ont cultivé avec volupté. On est confronté à une nouvelle société dans laquelle il faut accepter de changer les règles et de sortir de l'idée du vert paradis des amours enfantines pour accepter l'idée qu'on a des mineurs qui sont gangrenés à vie. Et à 14 ans. Mais la difficulté va au-delà du mineur, parce que là, on centralise sur le mineur, parce que c'est le fait divers qui l'implique. Mais c'est toute la cité qui vit de ça, c'est tout un trafic qui rapporte beaucoup d'argent, et je suis d'accord, ils ont une tendance à voir très court terme, ils s'en foutent. C'est ça. Ils préfèrent vivre très bien maintenant. Le rôle de la famille, des parents, là on en est où là? À mon avis, ils sont parfois des missionnaires parce qu'ils sont débordés, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit justement sur ces enfants. Est-ce qu'il y a une capacité, par exemple, je pense, je suis de gauche, donc je parle de la police de proximité, est-ce que si la police de proximité était remise ou s'il avait été maintenu, est-ce que vous pensez qu'il y avait une capacité de prévenir tout ou partie de ce genre de dérapage? En partie oui, parce que nous-mêmes, notre syndicat, on prône pour un retour justement sur une police de proximité, mais pas la police de proximité comme on pourrait l'imaginer. De toute façon, on ne pourra pas. Là aujourd'hui, même si vous mettez une police de proximité dès demain, le nouveau ministre le fait, c'est impossible de revenir dans un quartier. Moi, je vous mets au défi de voir des policiers se balader tranquillement dans un quartier ou 3000 et ailleurs. C'est pas possible. Donc en fait, il va falloir regagner du terrain. Regagner du terrain, c'est un peu, on a l'impression de faire, vous savez, c'est un peu les Américains, quand ils sont arrivés en Afghanistan, faire des OPEX, c'est-à-dire gagner les cœurs. Donc, c'est-à-dire aller au contact des habitants, leur montrer que les policiers, c'est pas des méchants, etc., etc. Alors, il y a une attente de la population envers la police. Ils nous demandent d'intervenir parce qu'eux-mêmes sont des victimes. Sauf qu'en fait, vous avez un réseau, effectivement, par quartier, c'est un territoire, et c'est très difficile d'y rentrer, c'est très difficile d'en sortir. Une fois que vous avez mis un pied dedans, même les gamins, souvent, on les filme en train de faire des fellations, des viols, etc. Eux-mêmes sont violés et tout. Et en fait, après, on les fait chanter. Oui, il faut pas croire.
hein, c'est pas Angélique. Hein. On les oblige à taper sur d'autres gamins et on les filme. Voilà, et il faut casser cette espèce de syndrome, vous savez, on dit ouais, mais les narcotrafiquants dans les quartiers, ils amènent, justement, ils font vivre un quartier, c'est un peu les Robins des Bois, ils redistribuent. Non, c'est du capital, c'est je veux gagner de l'argent à tout prix. Eux-mêmes d'ailleurs sont en danger tout le temps. D'ailleurs, ça se voit, ils sont hyper parano parce que la bande rivale veut les buter entre guillemets pour récupérer le terrain, la place, et donc en fait ils ont aussi des vies minables, hein, faut le dire. Hein. Et après les vraies têtes de réseau, ils sont même pas en France. Jean-Christophe Couvi, quand on voit un gamin de 14 ans qui met de sang-froid une balle de 357 Magnum dans la tête de quelqu'un, est-ce qu'il est récupérable? Alors on aimerait bien y croire. Déjà, le surmoi, il n'y en a aucun. Bon, déjà, c'est un gamin on a demandé de le faire. Et à qui on a demandé de le faire. C'est un gamin, imaginez. Et à 14 ans, on sait ce qu'on fait, désolé. Alors un gamin de 14 ans, donc déjà il va prendre une peine divisée par 2 parce qu'il y a l'excuse de minorité, entre guillemets. Normalement c'est 30 ans à peu près, et là il prendra 15. Donc en fait c'est un gamin qui sortira dans tous les cas avant 30 ans. Il va aller en prison. Il va être endurci à la prison. Il va s'endurcir. Alors déjà à la prison, même ça va être en dessous de 15 ans, même ça va être. Je suis même pas sûr qu'il aille tout de suite en prison. Mais bon, admettons, il va en prison. Soit effectivement on est en capacité d'avoir des places de prison qui peuvent réinsérer réellement les prisonniers seuls dans une cellule où il faut qu'ils réfléchissent, on va l'éduquer, on va lui redonner toutes les bases. Je sais pas si c'est possible, mais au moins on peut essayer. Mais l'idée c'est pas de parquer des gens pour les parquer, c'est aussi derrière d'en faire des citoyens qui redeviennent des citoyens normaux. Donc ces gamins-là, en fait, il faut agir très tôt, il faut les détecter. Enfin moi, en plus quand on regarde un petit peu, il était placé à l'aide sociale à l'enfance, il était en foyer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans dans le foyer? En fait, si vous voulez, les foyers ils sont sécurisés, on n'a même pas assez d'éducateurs la nuit, donc on y met des gardes de sécurité pour pas qu'ils fuguent. Mais en fait, tout est, encore une fois, tout tient, c'est très fragile. Il y a des gamins qui fuguent, qui s'en vont, on n'a pas la possibilité de les punir derrière. Enfin, je veux dire, encore une fois, on dit aux citoyens, voilà, vous inquiétez pas, tout est carré, dormez tranquille, l'État veille. Et quand on commence à rentrer dans le moteur, on se rend compte qu'il y a que des défaillances et des fuites de partout. Surtout que la prison, alors aucun angélisme, hein, évidemment, aucun individu qui a agi de cette manière-là, c'est son destin, il va y terminer. Mais effectivement, ça marche pas bien. C'est-à-dire que moi j'aimerais que ça marche. Franchement, j'aimerais. Mais ça marche pas. Parce qu'on n'y met pas les moyens humains. Il faut demander à la prison ce qu'elle peut donner. Exactement. Elle ne rééduque pas. Elle n'est pas faite pour ça. Mais en plus, on est dans des prisons. La surpopulation carcérale, c'est un lieu commun. On le sait tous, mais il faut voir ce que ça implique aussi. Pourquoi il y a une surpopulation carcérale? Non, c'est parce qu'il n'y a pas eu de prison. Parce qu'il y a pas eu de. Parce qu'en fait, quand on regarde le taux d'incarcération européen, on est dans la moyenne en France. Donc on punit pas plus que les autres. Hein. C'est tout. On n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez de bâtiments. Sauf qu'on n'a pas construit assez de prisons. Et surtout, c'est que la peine, on n'arrête pas de le dire, la peine arrive trop tard dans le cursus délinquant. Et donc du coup, forcément, c'est des peines plus longues. Mais si on punit dès le départ et si on prend en main dès le départ, moi les gamins, comme j'ai dit, quand on voit qu'ils sont déviants, il faut faire des opérations chlorophylle. Vous les envoyez à l'autre bout de la France, à la forêt, avec des instructeurs, avec des personnes qui leur apprennent le matin à faire leur lit, à se lever tôt, à étudier, etc. Il faut les changer de paradigme et d'endroit. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est un investissement pour le futur. Là, aujourd'hui, on n'investit rien. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est extraordinaire d'entendre un policier parler comme ça? Moi, ça me touche vraiment parce que je trouve que vous avez le regard sur l'ensemble des lames de l'éventail. Je suis père de famille aussi, hein, donc je me mets à la place aussi des parents. Vous êtes capable de détecter. Beaucoup de policiers pensent pareil. Oui, bien sûr, mais c'est intéressant d'entendre évoquer si simplement. Vous avez la capacité de détecter avec votre expérience. Alors nous, il faudra du monde. Non, on les détecte bien sûr parce que malheureusement, comme disent les collègues, souvent quand ils sont mutés, vous savez, comme à Périgueux, je suis de Périgueux, les collègues le jour ils me disaient, je connais plus facilement le nom des délinquants que le nom de mes propres collègues quand j'arrive, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est toujours les mêmes familles, toujours les mêmes délinquants, toujours les mêmes qui ont piqué des bagnoles, toujours les mêmes qui font des conneries, etc. Et donc du coup, en fait, on sait que les gamins ils sont déviants. L'école est aussi faite pour ça. L'école elle est aussi faite pour à un moment donné voir que le gamin il évolue pas bien dans son foyer, dans sa société et qu'il va être en danger. Mais il faut que l'État ait le courage de dire ok, ces enfants, on les sort du système, on va leur donner aussi une autre chance pour en faire des citoyens modèles plus tard. C'est ça. Alors, en fait. Une note d'atténuation sur la réponse parquet, il y a une réponse 100% pour les mineurs. Ça marche pas nécessairement, mais il y a une réponse 100%. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degoire, merci beaucoup Loïc Guérin, avocat pénaliste. Dans un instant, Philippe David va vous parler citoyenneté. Les vraies voix citoyennes. Et bien, vous savez, on va parler parce